Bonjour à toutes, bonjour à tous. De tout temps, la femme africaine a pris en main sa destinée. La volonté, l'envie et l'énergie sont les trois composantes communes au destin de ces femmes. Elles sont aujourd'hui reconnues et sont devenues des femmes inspirantes qui donnent à toute la diaspora féminine africaine une immense fierté, mais aussi un espoir de réussite pour toutes celles qui doutent ou hésitent encore à se lancer dans l'aventure de leur vie. Bienvenue dans Jig and Talk et aujourd'hui, je reçois Bineta Diong. Bonjour Bineta. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ma chère Bineta, vous êtes éducatrice sportive et vous enseignez l'escrime à des enfants en période scolaire, mais vous êtes née à Dakar, au Sénégal. À quel âge vous êtes arrivée en France ? Je suis arrivée vers les coups de 27 ans, 28 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France ? Parce que j'avais un rêve, c'était de participer aux Jeux Olympiques. Toujours avec l'escrime. Oui. Alors, c'est un rêve qui est plus qu'un rêve, c'est une passion puisque dès petite, vous vouliez être championne olympique. Quel a été votre modèle ? J'ai une idée. Le modèle, c'était Laura Flessel que je voyais dans tous les magazines que j'avais. Tout le temps qu'elle était championne du monde, elle avait gagné des Coupes du Monde et tout ça. Et moi, je commençais à rêver. Mais tout au début, je me disais que c'était pas possible. J'étais au Sénégal et tout ça. L'escrime n'était pas connu du tout et tout. Mais je continuais quand même à rêver et à aller à l'entraînement. Alors, vous alliez à l'entraînement, vous faisiez des progrès, même si quelque part tout le monde ne vous encourageait pas. Ouais. Et c'était tellement fort que, je vais me permettre de le dire, vous avez passé 2 fois le bac, 2 fois vous l'avez raté, Ouais. parce qu'il y a une seule concentration qui comptait pour vous, c'était celle axée sur l'escrime. Pourquoi ce sport, qui est un art aussi, et physique et mental, pourquoi lui a pris toute la place, Bineta ? Après, je dirais que c'est la passion qui m'a poussée. Je peux rien dire d'autre en fait, parce que à un moment donné, j'étais plus pris à aller à l'entraînement qu'à aller à l'école. À un moment donné, je me sentais coupable parce que mon père a payé toutes mes études dans le privé en plus. Et après, quand je lui ai dit que là, il voyait bien que je suivais plus à l'école et tout, donc on me laissait aller à l'entraînement. Alors, vous êtes quand même très très doué parce que l'escrime, vous commencez pas très jeune, vous commencez à 15 ans, ce qui est tard, les gosses Très commencent tard. vers 5-6 ans par là, Oui, et vous arrivez quand même à faire une formation, vous êtes maître d'armes, oui, et vous êtes maître d'armes et vous entraînez également au Sénégal. oui. Comment ça se passe pour vous à l'époque avec ces 2 fonctions dans votre pays, le Sénégal ? Bon, à l'époque, comme j'avais déjà décidé d'arrêter l'école et tout, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, on m'a proposé de faire l'école des maîtres d'armes pour être après entraîneur là-bas et passer le relais aux jeunes. Donc, mais ce qui se fait que j'avais déjà dit que j'allais arrêter parce que j'allais pas en Coupe du Monde, j'allais pas, donc j'ai dit que j'allais arrêter. Et à un moment donné, dans la formation, j'ai repris goût à la compétition. Donc, dès que j'ai fini la formation, j'ai un peu travaillé dans les écoles à Dakar et tout. Mais là, je ne voyais pas ma place. Ma place était sur les podiums internationaux, en fait. On est bien d'accord. Ouais, et quand j'ai dit que j'allais poursuivre mes rêves olympiques, personne n'y croyait. Donc on vous a pas aidé, c'est Non, ça ? on m'a pas aidé du tout. On m'a dit, oh, c'est un rêve, tu sais que c'est pas possible Donc, et tout. il y a un moment où vous allez dire, je quitte le Sénégal. Oui, Vous partez en stage en France. Là, vous êtes avec un entraîneur oui. qui s'appelle Daniel, on va le Oui. nommer, qui est assez formidable. Qu'est-ce qu'il vous a apporté pendant ce stage, Daniel ? Pendant ce stage, il m'a montré que j'avais des capacités et la possibilité de réaliser mon rêve. Mais en ce temps, j'arrivais en 2015, c'était à 1 an des Jeux. Là, il m'a dit carrément que non, ça ne sera pas pour ces Jeux-là, mais les prochains Jeux, quoi. Ouais. Il fallait continuer à s'entraîner. Donc, entre-temps, je suis rentrée à Dakar. Et là, j'ai bien réfléchi, c'est ce que je voulais. Quand je suis Oui, revenue, mais une fois rentré à Dakar, la fédération du Sénégal ne croit pas en vous. non, personne n'y croit. Personne ne croit que je vais réaliser rien. Après, on m'a dit que non, c'était pas possible, que tu pouvais pas partir. Et moi, je suis têtue de nature. Et passionné, et Et passionné. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Abandonner, pour moi, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, moi. à nouveau, vous quittez le Sénégal, Oui, je quitte vous revenez encore en le France, Sénégal. mais là, il faut bien financer tout ça, et comme la fédération sénégalaise ne vous finance pas, Oui. vous financez votre retour en France, et ce que vous allez faire avec votre propre argent ?
Oui, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais là et il y avait tous mes amis, parce qu'on s'entraîne dans une team, il y a beaucoup de nationalités, tout le monde partait en compétition. Il n'y avait que moi qui ne partais pas parce que je n'ai pas les moyens. Et c'est là que Daniel a commencé à financer mes compétitions. Et c'est comme ça que de fil en aiguille que je vais en compétition. Et à un moment donné, comme j'avais le diplôme qui n'était pas reconnu ici en France, Vous avez passé oui, l'équivalence? il m'a aidé. Et l'ironie du sort en ce moment-là, c'est la ministre des Sports, c'était Laura Flessel. Et on a raconté mon histoire et tout, et j'ai dû passer à l'équivalence qui a fait que je travaillais. Et comme je travaillais aussi, ça n'était pas suffisant. On m'aidait, le maître et toutes les filles avec qui j'étais m'aidaient aussi pour pouvoir participer aux compétitions. Donc, tout le monde vous aide, vous avez du talent et vous avez un objectif. Oui, C'est les JO, c'est cette les fois-ci de Tokyo. Là, vous avez la maturité, vous avez le niveau le finalement. niveau, oui. Mais comment vous vous préparez? C'est beaucoup de travail. Il y a de l'entraînement, il y a Oui, vos cours. oui, mes cours. Donc il y a un moment, vous donnez vos cours, vous vous levez très tôt pour vous entraîner, Oui. après vous déjeunez et vous repartez jusqu'au soir pour vous Jusqu'au soir. entraîner. C'était du non-stop. Le matin, je me réveillais très tôt pour aller à la salle à Saint-Maur. Et après ça, j'avais un petit temps de pause. Je dormais à la salle. Tout de suite à l'entraînement, je prenais ma douche, je finissais, je dormais. Je ne mangeais pas maintenant parce que j'ai cours après et si je pars entre-temps, ça sera un peu compliqué. Donc je dors d'abord, je mange, je sors pour aller prendre le bus, pour aller vers le travail, je mange. Et il y a l'heure de cours. Je rentre en cours. Après le cours, je rentre directement chez moi pour dormir. Mhm. Sauf que maintenant, c'est encore plus dur. Je m'entraîne, je travaille, je m'entraîne. Et après, j'allie tout en fait. Mhm. Et ça s'est passé comme ça. C'était très dur et stressant en plus. Avant les Jeux, Ouais. je pensais ne pas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé alors que vous étiez à bout de force, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, la fédération sénégalaise vous donne enfin, j'allais dire, heureusement, les moyens financiers pour aller au JO? Pourquoi ils ont changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il y avait plus le choix. C'était même plus au niveau de la fédération, c'était maintenant au niveau olympique. Parce que quand tu es qualifié olympique, c'est maintenant le comité olympique qui se charge de l'athlète. C'est comme ça que c'est passé. Et les fédérations, on va dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ce qu'on me dit. Donc le ministère, je pensais qu'il y a... Mais le plus dur, c'est que quand tu t'entraînes pour aller à un objectif, il n'y a personne qui t'aide. Mais il faut gagner pour être aidé et reconnu. C'est ça qui est malheureux parce que, entre-temps, si tu te tues au travail et que tu n'y arrives pas, ce serait dommage. Il fallait aider avant Ouais. pour qu'il y ait plus de matière. Alors, nous sommes à un mois des qualifications des JO. Vous avez tellement donné, vous êtes tellement passionné et déterminé que tout s'arrange et vous nous faites un burn-out. C'était prévisible. Oui. Donc vous faites un burn-out. Moi, je voudrais savoir comment vous avez trouvé la force pour partir seul à ces qualifications qui se déroulent au Caire. On est en plein Covid, votre entraîneur ne peut pas venir. Vous vous retrouvez en début de burn-out avec à portée, j'allais dire, d'épée, de fleuret, votre rêve et vous êtes en burn-out. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le travail, le boulot et tout ça, et tous les sacrifices que j'avais mis dans cet objectif, j'avais commencé à avoir des doutes en fait. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'avais commencé avec si j'y arrive pas, qu'est-ce qui sera mon après en fait. J'ai sacrifié toute ma vie pour avoir ça. Si je ne l'ai pas, comment ça va se passer? Là, j'avais un peu d'espoir que ça allait passer parce que mon entraîneur serait là avec moi. Quand j'ai commencé à faire le burn-out et tout, il y avait tous mes amis avec les entraînements, l'entraîneur qui était là, ma tante, mes oncles, tout le monde me parlait et tout, me motivait. Donc j'ai voulu rentrer et ça, heureusement que je ne suis pas partie parce que si j'étais partie, je pense que je ne serais plus jamais revenue. Parce que c'était à un niveau tellement fort que je ne pouvais pas. Mais pour moi, abandonner, c'était avoir un échec en fait. Parce Ouais. qu'on n'aurait pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Alors, vous êtes qualifié, hein, il n'y a Oui, je aucun suis problème. qualifiée. Vous arrivez à Tokyo, vous êtes qualifié, mais j'allais dire, ça c'est
pas grave, parce que c'est la vie d'une sportive de haut niveau. Vous, pour votre premier match, vous tombez sur la vice-championne. Alors, vous allez perdre ce match, mais de peu. C'est pas un score épouvantable. Et là, vous dites, ma médaille d'or, c'est de m'être qualifiée. C'est beau, ça. Oui, c'est ça. Parce que après, j'étais avec la vice-championne olympique. C'est deux niveaux différents entre elle et moi. Mais là, moi, j'étais déjà fière avant de venir à Tokyo parce que je m'étais dit, c'est incroyable que je puisse faire ça. Mais moi, je doutais de moi. Mais en fait, tout était en moi. Il fallait juste que ça sorte. Que ça sorte, en fait. Donc, pour moi, c'était pas d'aller aux Jeux Olympiques et la gagner, mais j'avais déjà la médaille avant de partir. C'était de pouvoir me qualifier. Alors, vous rentrez après ces Jeux de Tokyo, vous avez touché votre rêve, ça y est. Et vous êtes très étonné de voir que ça inspirait beaucoup de gens. Oui, j'étais... Les petits aussi. Oui, surtout les petits. En fait, au Sénégal, on va dire qu'on n'a pas cette comment dire, j'ai oublié le nom, du Jeux olympiques, comme on le voit ici en fait. Parce que ici, le fait que tu sois olympienne, c'est quelque chose, c'est un titre en fait. Et qu'en Afrique, ils ne connaissent pas forcément ça. Donc moi, j'ai été reçue par les maires de mes villes, là où je travaille, et là où je m'entraîne, me donner la médaille de la ville parce qu'ils savent ce que ça veut dire aller aux Jeux olympiques. Bien sûr. C'est pas un ticket qu'on te donne pour partir, il faut le gagner pour le faire. Donc il y avait de la reconnaissance, il y avait cette inspiration même de personnes avec qui tu t'entraînais parce qu'ils ont vu avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les galères que j'ai eues et tout. En plus, j'ai réussi à faire ça et qu'ils voyaient en moi une force en fait. D'encouragement pour leur avenir aussi. Alors, comme vous ne lâchez jamais, il y a des JO de Paris qui arrivent. Oui. Vous y allez ? Oui, j'y vais. Alors, j'espère y aller. Oui, parce que on revient au point de départ. Oui, la fédération sénégalaise, comme on dit, walou, hein, elle donne rien. Mais là, j'ai réussi à me battre là et puis j'ai montré, avec tout ce qui s'est passé, j'ai montré mes capacités. Et là, je pense que tout va aller mieux maintenant, puisque là, je vais vers... C'est important ces jeux-là, parce que ça va après pour que ce sont mes dernières, parce que je vais arrêter après et me concentrer sur sur ma carrière d'éducatrice physique, d'éducatrice. Et là, c'est le moment maintenant de partager ma passion et mes expériences aux autres. Et pourquoi pas inciter les jeunes à rêver comme moi et à arriver aux Jeux. Moi, je vous souhaite beaucoup de réussite pour ces JO à Paris. Dites-moi, comment vous voyez l'avenir, vous, de la femme africaine ? L'avenir de la femme africaine, je pense qu'on va trouver le bon bout pour élever la femme, parce qu'on y est tous. La génération qui est là travaille pour que ça parte de l'avant, en fait. Et le temps est donné et je pense qu'on va avoir plus d'aide maintenant pour que la femme soit de l'avant. Parce que je pense que c'est elles qui feront changer les choses. Oui. Et que représente la diaspora africaine pour vous ? Je n'avais pas cette vision on pouvait faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses pour nous et beaucoup de choses pour des autres personnes. On peut inspirer des gens qui croient qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Là, quand je vois qu'il y a des femmes chefs d'entreprise et tout, et qui ont d'autres choses qui valorisent la femme africaine et qui montrent la vraie puissance de la femme de la diaspora, je trouve qu'on est vraiment formidable. Alors, vous êtes toute jeune, mais je vais quand même vous poser une question. Oui. Vous avez dépassé 25 ans, oui. De peu, mais si vous aviez 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Je pense que j'aurais continué mes études. Ah, un petit regret quand même ? Oui, un petit regret parce que, quoi qu'on puisse dire, j'ai réalisé mon rêve, je travaille dans le secteur que j'aime et tout, mais on se rend compte que les études sont très importantes. Et il y a beaucoup de sportifs qui ne continuent pas leur sport, qui continuent pas leurs études à cause du sport. Et moi, je leur dis aux jeunes aujourd'hui que c'est une erreur. Il faut les continuer, allier les deux. C'est possible.
c'est pas possible peut-être pour le moment en Afrique ou quelque chose, mais quand je suis venue ici, j'ai vu que c'était possible et que j'ai regretté un peu d'avoir lésé les études pour pouvoir faire du sport, alors que tu peux pas faire du sport sans études. Bien sûr. Tu peux pas faire du sport sans études. Tu peux faire des études sans sport, mais dans l'autre sens, non. Et on l'a jamais. Oui. Binetta, je vous remercie infiniment. J'ai envie de vous dire en garde. Allez. Allez, pour les JO de Paris, Oui. on sera attentif à votre parcours Oui. et on croise les doigts. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté cette passion et surtout, j'ai envie de dire, cette résilience incroyable. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.